Vous vous souvenez, la dernière fois, j'arrivais dans une ville qui s'appelait Ouliasté. Je visitais son temple bouddhiste, donnais des cours de Photoshop aux membres sympathiques d'une ONG finno-mongole, tout en leur montrant mes talents de danseur, découvrais les boîtes de nuit locales et prenais des forces pour repartir. Aux portes d'Ouliasté m'attendait inébranlablement le désert de Gobi. Ça fait quand même. Marche dans le désert, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Pied qui s'enfonce comme ça, surtout avec un sac de 25 kilos. Alors, en face de moi, j'ai un désert énorme. Et ce désert, c'est le royaume des loups. Et ça, je le savais pas. Moi, je pensais que le désert, ça vivait pas dans que les loups, ça vivait pas dans les déserts. Et ben finalement, si. Et à peu près 3 heures d'ici, il y a deux types qui sont morts, attaqués par des loups en plein jour. Et il en est resté qu'une tête et un pied. Ça me met pas très à l'aise. Mais c'est pas très grave parce que moi, j'ai un bâton, un poignard, et je viens d'acheter dans un magasin de Dobroudjine 4 pétards, feux d'artifice. Et si je les allume, ça fait des étincelles et du bruit. Avec ça, je pense que je peux aisément combattre une meute de loups entière. Bientôt les dunes font leur apparition et rendent la marche épuisante. Je me sens chanceux d'être ici. Mais alors, j'ai rarement ce sentiment là d'être aussi chanceux. En vous montrant toujours ce genre de soleil de plomb, vous allez finir par croire qu'il fait chaud, hein? Eh bien, sachez que le matin, quand je fais mes premiers pas, il fait moins 20 degrés. Et la journée, il fait quasiment toujours en dessous de zéro. Pour preuve, observez cette rivière. Cette rivière, c'est la Zafrane. Elle coule au milieu du désert de Gobi et résout un de mes principaux problèmes, l'eau. Le désert de Gobi a mille et un visages. Dunes de sable et forêts d'épineux. Champs de blé dorés qu'on caresse en passant. Désert de sel, vestiges d'anciens lacs. Savane où on ne serait pas surpris de croiser un lion. Et des terres arides, d'un vide vertigineux. Et comme toujours devant l'immensité, l'homme se retrouve face à lui-même. Et puis un beau matin, je tombe sur ma première construction humaine depuis des centaines de kilomètres. Un pont enjambe la Zafrane. Ah la Zafrane, elle voit la maline là, quand elle se prend un pont sur le cul. Hein? Ah, y a plus personne, hein? Elle est où la Zafrane? Oui, bon, bah ça fait du bien de péter un plomb de temps en temps, hein, rien de grave. Toujours est-il que ce pont mettait fin à mon idylle avec la rivière Zafrane et me faisait entrer dans la région des lacs noirs. Cette région est plus peuplée que la précédente. En même temps, c'est pas difficile. Je commence à retrouver des routes, des fils électriques et surtout des bergeries, bien pratiques pour passer la nuit. Et ce qui est bien, c'est que demain matin, je serai vivant. Pas mangé par les loups. Ça, c'est génial. Ils aillent se faire foutre. Ils aillent trouver une chèvre ou une vache ou ce qu'ils veulent. Une sauterelle. Pourquoi ils mangent pas les sauterelles, les loups? Il n'y a que ça ici. Je suis crevé. Et ici, c'est dur. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'étape. Il y a 30 bornes de ça. Ce sol là. À faire, j'ai pas une montagne étape ou. C'est chiant. Et moi, quand je m'emmerde, je chante.
Pour me faire pardonner de la séquence précédente, voici 9 secondes de paix intérieure. Mais revenons à nos moutons. Pardon. Oui, donc, un beau matin, je rencontre des bergers en transhumance. Et comme on va dans la même direction, ils me proposent de me joindre à eux. Soyons fous, nous marcherons donc 3 jours ensemble et dormirons chez leurs amis. Et tout en menant les bêtes, j'apprendrai quelques mots d'anglais à mon compagnon de route, tandis que lui me les traduira en mongol. Road. Road. Yeah. Zam. Et enfin, j'aurai la chance de participer à la vente improvisée d'une partie du cheptel au cours de la traversée d'un village. Observez la méthode d'attrapage de moutons. Là-bas, au bout du chemin, l'Altaï m'attend.